are going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one! 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet! Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down, throws it down! Alonzo Trier! Talk about an exclamation point! Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going, throwing it down even harder. Jared Allen. Time Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the hole. Fortunately, a good landing. Up by Rozier, 8 seconds to go. Rozier leads for Tatum, gallops ahead of Paul George, and throws down a highlight slam over him. Paul George got some of that. Jason Tatum putting it down with 5.5 remaining. Oh my goodness gracious! You don't see that every day in the NBA. Pick and roll, Giannis on the loose. Oh, he did. Miles Bridges, bring it down! Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés pour ce live. Vous êtes bien en direct sur FM NBA. C'est le moment de faire le point sur l'actualité de la NBA, sur l'actualité de cette ligue que nous apprécions tant. C'est vrai, nous sommes... les vacances sont terminées, hein, la rentrée a démarré et c'est aussi la rentrée du côté de la NBA. Alors pas officiellement, hein, puisque le démarrage de la saison n'est pas encore sur les chapeaux de roue, mais on va dire que les camps d'entraînement se mettent déjà en place ici et là. On a assisté au retour de plusieurs joueurs dans leur camp d'entraînement respectif depuis quelques jours et ça continue de s'enchaîner et puis ça va nous permettre d'enchaîner nous aussi du côté de Radio Hall of Fame Basket avec les infos à partager toujours avec vous. Vous savez que nous sommes la radio numéro 1 qui parle de NBA pour les francophones. Nous sommes aussi une radio qui a cette particularité de disposer de ce partenariat d'affiliation avec l'NBA qui nous permet de vous proposer des promotions de la ligue. Et pour cela, vous devez simplement cliquer sur les bannières qui vous invitent à découvrir les promotions de la ligue sur notre site internet www.radiooff.net. Vous pouvez aussi aller à la découverte de la chaussure estampillée Radio Off Basket si vous ne l'avez pas encore vue, si vous ne l'avez pas encore portée, si vous ne l'avez pas encore essayé. C'est le moment d'aller la voir, regarder, voir à quoi elle ressemble, hein. Une chaussure que nous apprécions vraiment, une chaussure dédiée pas seulement à ceux qui sont fans de basket. Ce n'est pas une chaussure de compétition, c'est véritablement une chaussure dédiée à l'aspect fashion de votre vie, une chaussure qui vous mettra à l'aise. Tout simplement, on rappelle que c'est une chaussure qui est fabriquée en Italie. C'est l'expertise italienne dans toute sa splendeur que vous allez constater sur cette chaussure. Et nous enchaînerons bientôt avec quelques éléments de promotion pour la faire découvrir à nos auditeurs. Voilà, ceci étant dit, nous allons enchaîner avec la suite de l'émission. Nous sommes dans les news. À tout de suite. C'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. This season can't come soon enough. Why NBA history is always being rewritten. And why this game is about more than just basketball. There's a reason this fall is going to be hotter than the summer. Why 2 seconds can feel like an eternity. And why any city can become the center of the universe. Pascal Siakam
a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh, man. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans FM NBA et on commence par... nous allons enchaîner avec les news et on va enchaîner globalement avec les news. C'est comme ça qu'on va passer cette soirée. Ce moment dans ce talk show FM NBA. Alors on va du côté d'un ex-joueur NBA qui évolue en Europe. Alors il a évolué du côté des Celtics de Boston pour être plus précis. Il a aussi joué du côté du Thunder d'Oklahoma City. Il s'agit du joueur d'Afrique du Nord Shane Larkin qui après son passage aux Celtics et au Thunder d'Oklahoma City se retrouve actuellement en Europe et c'est le média Sportando qui a recueilli ces déclarations puisque le joueur a déclaré qu'il aimerait revenir en NBA. Alors il l'a déclaré, Shane Larkin, j'aimerais vraiment retourner en NBA mais je ne tiens pas à être sur le banc. J'ai eu des offres de la NBA cet été mais je veux une situation où je serai starter. J'aime beaucoup trop le basket pour m'asseoir sur le banc, a-t-il déclaré aux médias Sportando. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, Shane Larkin, j'ai l'impression que tu en demandes un peu trop. Je sais que si vous êtes fan du joueur, vous devez certainement être en accord avec lui, mais ce qui est certain, c'est que les choses ne se passent pas forcément ainsi pour tous ceux qui n'ont pas réussi à déjà régler la cote auprès des franchises, la cote de leur image auprès des franchises NBA, et je ne suis pas certain que Shane Larkin a ce profil, il a certainement ce profil de titulaire pour certaines équipes, hein. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas, mais en tout cas j'ai plutôt tendance à penser que pour beaucoup de franchises NBA, Shane Larkin représente plutôt un genre de banc, tout simplement un genre de complément, surtout pour les lignes arrière. C'est un peu à ça qui pourrait être le plus intéressant. C'est ce qui pourrait être le plus intéressant pour les franchises. Mais lui, il veut être starter. Il faudra qu'il prenne son temps en patience avant d'avoir une offre de ce type-là. Ça pourrait arriver, bien entendu. On rappelle que c'est les médias Sportando qui diffusent l'info. On va du côté des Nets de Brooklyn, on en parle sur les réseaux. Kevin Durant qui apparemment serait guéri et qui serait très très pressé à l'idée de rejouer cette saison. Bien que Sean Marks, le GM, ait refusé de faire jouer Kevin Durant cette saison, le sentiment au sein de la ligue tend à faire penser qu'il pourrait se laisser tenter par l'idée de laisser jouer KD. Il a déclaré: je sais que KD prend le processus de réhabilitation très à cœur. Kevin Durant veut revenir dès que cela sera approprié. Et si c'est la bonne décision pour lui et par la suite, ce sera également la bonne décision pour nous, a donc rajouté Spencer Dinwiddie, qui a souligné que même un Kevin Durant légèrement diminué pourrait encore être une superstar. Alors ça, c'est le média, le New York Post, qui donne cette info. Alors comme je le disais, je donnais un petit peu mon opinion sur les réseaux. Je ne suis absolument pas pour cette idée de laisser KD jouer. Alors j'ai vu des réactions sur les réseaux comme quoi s'il sent qu'il peut jouer, il faut le laisser faire, etc. Alors moi, je tiens seulement à rappeler aux fans de KD que vous devez vous rappeler ce qui s'est passé en finale NBA. KD voulait jouer, on l'a laissé jouer alors qu'il n'était pas à 100%, et la suite, on sait ce qui s'est passé puisqu'il s'était blessé une fois de plus et assez gravement. Une déchirure du tendon d'Achille. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre
assez au sérieux. Il faudrait prendre cette blessure au sérieux. Et je pense qu'il faudrait tout faire pour empêcher Kevin Durant de jouer cette saison. En tout cas, je milite pour ceux qui l'empêcheront de jouer cette saison. Mais bon, bien entendu, si vous pouvez être d'un cas contraire, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais je pense vraiment que les joueurs, les franchises NBA, les stars de la NBA doivent savoir prendre leur mal en patience pour guérir complètement. John Wall a été diagnostiqué par exemple absent, out pour toute la saison, ce n'est pas pour rien. Klay Thompson qui lui traîne une blessure au genou depuis près de 3 ans. Il y a un officiel, il y a un médecin du côté des Warriors qui a déclaré que Klay Thompson devrait être absent au moins 2 saisons pour récupérer au moins plus de 98% de ses moyens basket. Vous imaginez ça, 2 saisons, il aurait dû être au repos pour 2 saisons. Ça montre à quel point le joueur a toujours joué en étant diminué et il veut revenir le plus vite sur les parquets, ce qui est compréhensible. Moi je milite plutôt pour qu'il se soigne avant tout. Allez, on va du côté des Hawks d'Atlanta pour donner cette info de Sarah K. Spencer qui nous informe que les Hawks ont engagé l'arrière Tyger McCall dans le cadre d'un contrat de 10 jours pour compléter la liste des joueurs pour le camp d'entraînement qui va démarrer dans quelques jours. La liste des joueurs du côté des Hawks est donc complète. Ils sont 20 joueurs dans ce roster. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On va du côté des Nuggets de Denver. Les Nuggets, cette équipe ultra compétitive qui sera, on va dire, ce ne sera pas une nouvelle équipe en soi, mais c'est une équipe qui va retrouver des joueurs que nous attendons avec impatience, qui attendons depuis quelques temps, même 2 ans, il faut le dire, puisqu'on va notamment rappeler que l'ancien MVP All-American du McDonald's, Michael Porter Jr. est encore très attendu du côté des Nuggets de Denver, et cette année Michael Porter Jr. devrait être donc en action enfin cette saison. Michael Porter Jr., l'un des rookies les plus attendus depuis ces 2 dernières années, va enfin pouvoir être en pleine possession de ses moyens et on a hâte de le voir sur les parquets NBA pour les Nuggets de Denver. C'est l'attraction de la saison du côté des Nuggets. On rappelle aussi que le joueur Bol, très attendu aussi, fils de l'ancien joueur Manute Bol, est aussi très attendu. Il a attiré vraiment l'attention de beaucoup de monde du côté des Nuggets. Son potentiel est assez intéressant et Tim Connelly estime que les fans seront impressionnés par ce qu'il peut apporter, parce que ces 2 joueurs peuvent apporter, Bol et Michael Porter Jr. Et il parle aussi d'une 3e surprise. Tim Connelly, il parle d'une 3e surprise. Il s'agit de Vlato Cancard, ce joueur européen. Il a déclaré aux médias, que Vlatko a fait de l'excellent travail de développement depuis que nous l'avons signé, a déclaré Connelly sur Altitude Sport Radio.
il a dit il va beaucoup surprendre les fans avec sa capacité à défendre sur plusieurs positions. C'est un gamin vraiment brillant, un gamin dur, un gamin humble qui va continuer à se développer. Il croit vraiment fermement aux chances de son équipe et surtout aux performances que pourront réaliser ses joueurs. On va du côté des Rockets de Houston pour rappeler la signature de Thabo Sefolosha. Thabo Sefolosha qui a donc signé pour les Rockets de Houston pour un accord d'1 an. C'est Tim McMahon qui rappelle que c'est un accord d'1 an pour le minimum vétéran. Un accord qui est pleinement garanti. Le défenseur ajoutera donc de la profondeur sur le banc des Rockets de Houston. Et c'est un joueur qui a totalement la confiance de Russell Westbrook et de James Harden. On rappelle qu'il est coéquipier de ces deux joueurs du côté d'Oklahoma City. Donc il y aura déjà une réelle entente entre lui et les deux stars de cette équipe. On rappelle que nous attendions du côté de Radio Hall of Fame Basket les infos concernant Luc Mbah a Moute, le Camerounais qui avait été invité à Las Vegas pour participer à un mini-camp permettant de sélectionner le joueur qui rentrerait pour compléter ce roster, et c'est Thabo Sefolosha qui a été donc choisi. On rappelle que le déplacement du Camerounais Luc Mbah a Moute a été annulé suite à la diffusion de son invitation. Il n'est pas allé à Las Vegas. On n'a pas d'infos concernant la suite pour le Camerounais Luc Mbah a Moute. On espère que on aura d'autres précisions très très prochainement. On va aller du côté des Pistons de Détroit pour parler de Derrick Rose. Derrick Rose qui raconte sa relation avec son ex-coéquipier Joakim Noah. C'était une déclaration qu'il a réalisée sur Clutch Point. Derrick Rose il racontait notamment, il parlait des joueurs qui ont marqué sa carrière, ses coéquipiers qu'il a vraiment apprécié tout au long de sa carrière, et il a cité son préféré qui est donc Joakim Noah. Il a même déclaré dans le média Clutch Point qu'il aimerait que son fils grandisse comme Joakim. Il a dit Joakim Noah est un gars vraiment aimant, c'est un joueur qui aime les gens, c'est un modèle pour les jeunes, un excellent modèle. Il dit son histoire est assez spéciale. Quand je pense que Joakim Noah pourrait être ce gamin avec une cuillère en argent, puisque son père, Yannick Noah, est quand même une grande star. C'est un homme riche et célèbre. Et Joakim Noah, lui, ne veut rien avoir à faire avec la situation de son père. Il a déclaré, Derrick Rose qui dit, Joakim Noah, il préfère faire son propre truc. Il obtient des contrats par lui-même alors qu'il aurait pu vivre au crochet de son père, c'est qu'il n'a jamais voulu. Il s'est toujours battu pour avoir sa propre individualité et pour créer son propre chemin. Donc voilà un peu quelques déclarations de Derrick Rose sur son coéquipier Joakim Noah. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. Nous sommes dans les news dans FM NBA et on rappelle que les panélistes sont présents sur le parquet de la Radio Off. On va d'abord aller du côté de Paris. On va accueillir Missy qui est avec nous depuis la région parisienne. Merci Missy, comment vas-tu? Bonsoir. Ça va. Voilà la forme. Oui, la forme. La forme, elle est là. On est encore dans le basket ce soir. On est dans les playoffs WNBA. Là, en fait, la semaine dernière, j'avais mélangé les équipes. Je suis vraiment désolé pour vous. C'est en fait les S qui affrontent en ce moment même les Mystiques pour une place en finale. Et c'est les Connecticut Sun qui affrontent les Sparks de Los Angeles pour une place aussi en finale.
Les deux séries sont à 2-0 pour les Mystics et 2-0 pour Connecticut. D'accord. Et en parlant de ça, mon petit coup de cœur aujourd'hui, c'est pour Team USA. Team USA qui joue en ce moment l'America Cup. L'America Cup, c'est l'équivalent un peu FIBA de la zone Amérique, voilà. Et le premier match avait lieu entre les États-Unis, je crois que c'était le Paraguay, et une vraie leçon de basket a été donnée par les Américaines. Elles sont généralement plus précises que les garçons. Elles font vraiment ce qu'elles savent faire de mieux sur un terrain de basket. Rendez-vous compte, le roster qu'ils ont amené l'année dernière à la Coupe du Monde, il n'y a qu'une seule joueuse de ce roster, c'est Tina Charles. Sylvia Fall qui n'était pas là l'année dernière, elle a cette année. Et ils amènent les deux rookies, Arrêté et Nafisa Collier. D'accord. Vas-y vers la conclusion, puis on va introduire le doc qui est là. Non, juste une chose pour terminer, c'est que voilà, quand vous avez le vivier, vous avez possibilité de convoquer des joueuses à l'infini. Cette équipe est un mélange de joueuses qui jouent en Europe, de joueuses universitaires et de joueuses NBA. Voilà. Super. Le doc ONP qui est avec nous depuis Angers. Comment vas-tu, le doc, ce dimanche soir? Oui, bonsoir tout le monde. Oui, ça peut aller. On fait un tour sur le parquet. Hein. Ça fait plaisir. Un tour par tout le monde, c'est bien. Ça fait plaisir, donc. Allez, on enchaîne. Nous étions dans les news. Alors, j'avais déjà diffusé quelques news là, comme ça. J'aimerais entendre vos réactions par rapport à ces infos. Vous avez dû voir l'info que j'ai dû partager sur les réseaux concernant KD. Kevin Durant qui apparemment serait en bonne santé. Kevin qui continue à revenir, en tout cas qui revient, hein, au niveau de la santé, il est bien. On a toujours pas d'infos concernant sa reprise, concernant le fait qu'il pourrait reprendre l'entraînement. Je pense pas que ce ne sera pas pour aujourd'hui ni pour demain. Il faudra encore attendre un petit peu, mais il y aurait une possibilité certaine pour que KD puisse retrouver les parquets NBA. Sean Marks a déclaré dans le New York Post que le processus de réhabilitation de KD suivait son cours et que si le joueur continue de démontrer sa volonté de jouer, il ne voit pas pourquoi il ne le ferait pas jouer cette saison. Donc Kevin Durant qui veut jouer tout simplement et pourquoi pas il pourrait rejoindre le parquet. Alors moi j'ai réagi sur les réseaux déjà personnellement en disant que je suis contre l'idée qu'il puisse jouer cette saison. On a vu ce qui s'est passé en finale. Il y a les réactions sur les réseaux comme un qui m'a dit pourquoi est-ce que KD ne jouerait pas, mais je leur ai dit mais écoute, souviens-toi de ce qui s'est passé en finale. Il n'était pas en santé, on l'a fait jouer et on a vu ce qui s'est passé. J'ai aussi rappelé dans ma présentation de tout à l'heure qu'il y a d'autres joueurs qui souvent gardent des blessures comme ça pendant longtemps et qui ne prennent pas le temps de se soigner complètement. Je prends l'exemple de Klay Thompson. Encore Klay Thompson, on en parlait sur les réseaux. Klay Thompson, on a eu la confidence d'un officiel du staff musical des Warriors qui disait que Klay Thompson aurait dû être absent au moins 2 ans pour guérir son genou totalement. Ça n'a jamais été le cas. Autant de craintes que j'ai pour Kevin Durant. On va écouter le doc et Missy. Ensuite le doc NP. Kevin Durant, tu es GM des Nets. Tu le fais jouer il peut jouer ou tu dis non, je vais attendre un peu? Moi, en tant que GM, ça dépend. Si on est qualifié, on est en bonne voie pour les playoffs, je compte le nombre de mois. Moi, je l'ai dit ici, vu son poids et sa corpulence, c'est une blessure de 8 mois pour pouvoir rejouer. Quand on dit rejouer, c'est 8 mois. Donc, il y en a qui font 7,
il y en a qui font 12. Selon les corpulences. Ça fait appel aux appuis, donc c'est assez fragile par rapport à la corpulence. Il a eu sa blessure en début juin. Le compte, il est simple. Pour moi, en tout cas, ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait février. Kobe Bryant a même fait 7 mois. Et il a rejoué une saison derrière, hein, même 2 saisons, je pense. C'est pas tout le monde. Et en plus, Kobe Bryant était plus vieux. Après, c'est pas les organismes de tout le monde qui supportent. Peut-être que Kobe Bryant, c'est un cas exceptionnel, mais c'est le dernier grand joueur à avoir eu ça. Même si d'autres en ont peut-être eu, mais le dernier grand joueur qui est revenu. On a parlé de Wilkins dans les années 93, mais 14-93, mais c'est encore un autre type de jeu. Wilkins, c'était vraiment de l'explosivité, beaucoup d'appui et l'attaque du cercle systématique. Lui, je pense qu'il avait fait environ 8 à 9 mois de souvenirs. Après, ça peut être aussi exceptionnel. Donc, je me dis, Kevin Durant, je pense que le délai doit être respecté d'abord. Après, selon la situation des Nets, on peut lui rajouter 1 mois. Voir en mars ce qui se passe, ça va faire 9 mois. Si l'équipe est en bonne voie pour les playoffs, attendre s'ils ont un spot playoff et le réintroduire dans les derniers matchs. Moi, c'est ce que je ferai en tout cas dans les derniers matchs de la saison pour s'échauffer. S'ils voient que les playoffs sont très loin, ça sert à rien de le ramener là, lui dire écoute, on est mort pour les playoffs, on voit pas pourquoi tu dois aller jouer là. Attends. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferais. Et bien, d'abord avec l'aval des 2 médecins, que ce soit ces médecins perso, parce que maintenant, à NBA, on a vu cette jurisprudence, les médecins du club ne sont plus suffisants puisqu'ils sont taxés d'employés du club. Donc, et donc pour les intérêts du club, si ces médecins personnels lui disent écoute, nous on n'y voit pas d'inconvénient, on t'a testé, et que les médecins du club disent voilà, on a le même avis, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en tant que GM, je demanderais, parce qu'ils ont misé l'avenir sur lui et sur Kyrie Irving. Donc, je pense que le GM ne devrait pas courir un risque comme si il a besoin du titre de l'année prochaine. Ils ont les places qui se vendent déjà, juste pour les noms qui sont arrivés. Donc, ils ont l'argent qui vont rentrer. L'attractivité, elle est là. Ils ont gardé Spencer Dinwiddie. Ils ont gardé pas mal d'autres. Donc, pour moi, et c'est pour ça que je disais qu'ils doivent se battre pour signer un Carmelo Anthony et voir s'ils peuvent accrocher un spot playoff. Après ça, pour Kevin Durant, on verra. Sinon, avant ça, moi, ne vois pas d'inconvénient. Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir à cette actualité? Kevin Durant, tu le fais jouer si tes médecins te disent je le fais jouer, ou tu lui dis attends? Déjà, Kevin Durant a un autre objectif, c'est les JO. Il faut y aller. Et donc, s'il veut inscrire son nom une nouvelle fois au palmarès de cette compétition qu'il adore tant, il adore tellement représenter Team USA. Et avec le fiasco de cet été, si lui il est là, ils vont faire 50% du chemin. Ça va être tout pour ça. Hein? Je pense que ce sera le dernier de ses soucis si sa santé est en jeu. Même le club va dire oui, ça sera. Le club va dire. Bouge pas. Mais lui, il veut se mettre en condition pour y aller. C'est un objectif. Il l'inscrit au calendrier. Quand vous inscrivez un objectif au calendrier, vous faites tout pour l'atteindre. Et ça, rien que le fait que les JO soient là, rappelons sans doute que les Nets, ils l'ont pas pour 5 années. C'est ça. Bon, par rapport à cette saison, alors, parce que bon, c'est vrai que les JO, c'est un objectif, mais par rapport à cette saison, est-ce que toi, tu es GM, Keddy te dit, moi, le médecin me dit, je peux jouer, j'ai envie de jouer, est-ce que tu le fais jouer? C'est surtout ça que je voulais savoir. Je le fais jouer. D'accord. Je le fais jouer, mais en prenant quand même beaucoup de précautions. Ça veut dire que je fais jouer, mais
S'il peut jouer. En regardant de très près s'il n'y a pas une couille qui va arriver. Ni quelques back-to-back et limiter le nombre de matchs. Tu le fais jouer. J'ai pas compris le Donkwenpi, j'ai pas compris. Je respecte quand même la période, mais si là on est 4 jours en février, je vois. Ça, à partir de Non, quand il ne revient pas là Non, pas tout de suite. à la reprise, hein. Pas tout de suite. Non, Voilà. non, c'est pas possible. S'il revient, ce sera après l'All-Star Game, hein, ça c'est sûr. C'est pas envisageable là. Ne comptez pas que vous allez le voir là. En tout cas, j'ai vos avis. Vous êtes prête à le faire jouer. S'il estime qu'il peut jouer, vous le faites jouer. Missy qui va quand même regarder un petit peu pour être sûr. Vas-y Missy, vers la conclusion, puis on va attaquer un autre débat très important. Alors, on va parler du tampering avec Silver. Vas-y. Maintenant, il faut regarder la manière dont Kawhi Leonard a été géré par les Raptors. Si. Parce que plutôt que de subir les choses, il faut gérer les choses. Maintenant, ce que moi je dis, c'est qu'on ne guérit jamais totalement d'une blessure. Si elle est là, au bout d'un moment ou un autre, elle se réveillera. Mais la chance que Keddy a, c'est qu'il n'a vraiment pas eu de grosses blessures. Il a eu cette fracture de Jones, mais il n'a pas eu vraiment de grosses blessures. Et puis, c'est quelqu'un qui ne base pas son basket sur son physique. En tout cas, on va continuer à suivre comment ça va se passer. Parlons attaquons l'info concernant le tampering, les règles sur le tampering. J'aimerais bien entendre vos avis là-dessus. C'est quand même quelque chose qui pose débat, qui pose plusieurs questions et qui va certainement faire jaser, couler quelques lambes et quelques salives durant la saison. Je rappelle l'info officielle. Adam Silver qui avait fait de la lutte contre le tampering sa priorité de l'intersaison. Par exemple, tout ce qui s'est passé pendant la free agency avec les transferts de Kyrie, de Kemba, de Kawhi, etc. Ça n'a pas plu à Adam Silver qui a décidé de taper du poing sur la table avec ces règles contre le tampering qui, par exemple, si un dirigeant rentre en contact avec un joueur adverse, une amende peut aller jusqu'à 10 millions de dollars. Des audits seront également réalisés au sein de chaque franchise, donc certains de manière inopinée, hein, ça veut dire en français facile que des contrôleurs viendront poser des questions, ils vont pas vous avertir, hein, ils débarquent et puis vous posent des questions et puis voilà. Il fallait néanmoins faire voter cette nouvelle réglementation par les propriétaires afin qu'elle soit adoptée dès la saison prochaine. C'est chose faite puisqu'ils ont tous et toutes voté à l'unanimité pour ces règles anti-tampering. Il sera toujours compliqué de totalement bloquer le moindre contact entre joueurs et dirigeants. Et les coachs, et des grosses amendes devraient plutôt avoir un effet un petit peu dissuasif. Alors il y a quelques éléments aussi qui disent qu'ils sont même prêts à mettre des téléphones sur écoute, hein. Ça peut aller très très loin cette histoire de tampering. Alors ce que je disais dernièrement sur les réseaux, moi personnellement, c'est que je voyais un gros souci lié peut-être à la liberté des joueurs de communiquer. Puisque lorsque je pense quand même que c'est quelque chose qui porte quand même atteinte à la liberté d'expression quelque part, mais bon, on va quand même préciser que l'association des joueurs, la NBPA n'a pas signé cet accord. C'est un accord qui est validé par le board gouverneur, par les propriétaires. Il n'a pas encore été validé par l'association des joueurs, et en cas d'opposition de l'association des joueurs, il pourrait y avoir lockout, hein, ça pourrait aller très loin cette histoire de tampering. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais j'ai une petite crainte. Moi j'ai vraiment une petite crainte, on en reparlera certainement, mais j'aimerais avoir votre avis dessus. Missy, comment tu as envie de réagir sur cette règle sur le tampering? Le tampering, c'est un faux débat. Mais il y a un problème. C'est le problème que cette ligue qu'on voit actuellement, nous avons eu l'occasion de le dire, c'est une ligue qui est pauvre. Rendez-vous compte du ton Jordan,
jouaient les Olajuwon et tout ça. J'ai raconté même une anecdote où Moïse Malone a dit à Charles Barkley, tu es gros et feignant. Charles Barkley, bon, il a réussi à avoir sa statue devant la salle de Philadelphie, pas par hasard. Parce qu'au bout d'un moment, il a été travailleur, il a été chercher ce que personne ne va jamais lui donner. Et du temps des Olajuwon, il faisait des étés pour apprendre le jeu, constamment s'améliorer. Et la rivalité était terrible. Quand on voit, pour moi, l'une des plus grandes rivalités sportives, c'est entre Larry Bird et Magic Johnson. Ces deux-là, depuis l'université, ils se sont jamais lâchés. Ils sont venus en NBA dans le même état d'esprit. Il va falloir qu'on restaure l'état d'esprit de ce sport, de ce qui a mené les gens dans cette ligue. La NBA est en train de distribuer les millions, mais il faut restaurer l'état d'esprit du jeu. Quand on restaure l'état d'esprit du jeu, le tempérament il vient parce que quoi? Il vient parce que les joueurs actuels, les meilleurs joueurs actuels se disent quoi? Si je dois gagner un titre, il faut KD dans mon équipe. Rendez-vous compte de la manière où les Warriors, quand ils sont allés voir KD, pour qu'ils viennent aux Warriors, ils ont amené qui? Le voyage, il y avait Damon Green, et il y avait Steph Curry, il y avait même à l'époque là, la silhouette de la... Le Big Three était là, les trois joueurs, Klay Thompson, Damon Green et Stephen Curry. Était là aussi. Et il y avait même la silhouette de la NBA qui était conseillée à l'époque des Warriors. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, tu veux finir comme moi, sans titre, où on n'en gagnait qu'un seul, péniblement. Quand quelqu'un vous dit ça, un sportif, il est là pour gagner. Il est là pour regrouper les meilleurs autour de lui. L'hypocrisie consiste en quoi? La NBA ne veut pas que ça soit déséquilibré parce qu'ils ont touché un gros contrat de la télévision. Ça, c'est problématique. La télévision, soit on se dit, est-ce qu'on tient compte de la télévision? Est-ce qu'on tient compte? Les franchises comme les Los Angeles Lakers, même comme elles sont moins gagnantes, les Celtics, elles attirent quand même du monde. Le TD Garden est plein. C'est pareil à Los Angeles, la salle est pleine. Maintenant, ce qu'il y a, le tempering provient du fait que, comme c'est une ligue qui est beaucoup plus pauvre, il n'y a pas assez de très très bons joueurs. Les joueurs qui vont faire que le jeu tourne. Du temps des Jordan, il y avait les Isaiah Thomas, il y avait les Olajuwon, il y avait les Clive Drexler, il y avait les David Robinson. Des noms comme ça, je peux vous en citer énormément. Sans compter les gens qu'on cite peu. Même l'actuel coach de Clippers, Doc Rivers, c'est l'un des meilleurs joueurs d'Atlanta à l'époque. Vous avez comme ça tout un tas de noms, les Steve Kerr, eux-mêmes coachs aujourd'hui, ils étaient dans de très bonnes équipes. Ils étaient dans les équipes qui tournaient parce qu'il y avait le jeu. Il faut retrouver, selon moi, l'esprit du jeu, plutôt que de venir avec des règles anti-tempering. Les règles anti-tempering, elles verbaliseront les gens. Mais quand vous verbalisez quelqu'un de riche, c'est comme si vous vous jetez, vous ne faites rien du tout. 10 millions pour une franchise, qu'est-ce que c'est? Michael Jordan vient de revaloriser Charlotte là, à hauteur de 1,5 milliard. Une franchise qu'il avait payé 180 millions de dollars. Les chiffres, c'est quand Anthony Davis dit je vais aux Los Angeles Lakers, c'est qu'il s'aperçoit que même s'il reste au Pelicans, il ne peut pas gagner. Et vous ne pouvez pas empêcher le rêve d'un joueur qui nourrit tout un espoir de gagner un titre. Là, il a pu très facilement partir à Brooklyn Nets, Kevin Durant, parce que ces titres
l'autre il les a, mais il en a deux. Sa legacy, elle est déjà faite. Donc globalement, pour lutter contre le tampering, toi tu veux qu'on revoie un peu l'esprit du jeu. Tu dis faut former la jeunesse, faut de meilleurs talents, faut qu'il y ait plus de talents. Il faut former la jeunesse, il faut plus de talents. Il faut développer cette fameuse ligue, la D-League. En D-League, les joueurs ne gagnent presque rien. Regardez le cas Siakam dit tout. Siakam, il a accepté d'aller jouer en D-League. Il vient d'une ligue mineure qui s'appelle, il était en NCAA, New Mexico State. Il était certes le meilleur joueur de cette ligue, mais quand vous regardez les matchs qui sont télévisés de la NCAA, ils sont pas dedans. Après, maintenant, on le draft. Il vient, sa franchise l'envoie en D-League. D-League, il termine MVP, il gagne le titre, il revient, il rejoue. Cette année, il a pris de l'ampleur. Il termine MIP avec le titre de champion NBA. Il y a un parcours pour chaque chose. Et il faut faire les choses étape par étape. Il faut amener la jeunesse et le jeu à considérer que le problème, c'est pas d'entrer à la NBA. La NBA, vous pouvez y entrer, mais je fais chaque année cet exercice que moi-même, je n'arrive même pas à retrouver. C'est quand vous prenez l'année dernière, essayez de citer les 30 premiers joueurs draftés au premier tour. Mais vous ne pouvez pas les citer. Chaque année, je fais toujours le même truc. Je vais peut-être citer les tout premiers, mais même les 15 premiers. C'est tellement compliqué. En tout cas, vas-y vers la conclusion de ton avis sur le tampering. Après, on va faire réagir Doc ONP après une petite pause. Vas-y. Maintenant, quant à ce qui est du tampering, la NBA veut montrer qu'elle agit, mais elle n'agit pas de la meilleure manière. Dans le temps où il y avait les Olajuwon et les Jordan, on partait pas dans les autres équipes parce qu'autour de soi, on avait de très bons joueurs. Certains avaient même les meilleurs joueurs. Si on ne gagnait pas, c'était parce que l'adversaire dominait. Mais maintenant, la différence, elle est là. Jordan, il n'avait pas besoin d'aller jouer avec Magic et Larry Bird parce qu'il estimait qu'il était en mesure et avait les coéquipiers autour de lui qui pouvaient le faire gagner. Voilà. Oui, vas-y. Non, je disais qu'il faut que les mentalités changent. Oui, autour changer, de ça. Les mentalités. Le Doc ONP, tu es là? Le Doc ONP est là? Le Doc ONP, on va te faire réagir dans moins d'une minute. On va faire une petite pause et puis on va enchaîner avec la suite du talk show. Ton avis sur le tampering, c'est dans moins d'une minute. À tout de suite. NBA history is always being rewritten, and why this game is about more than just basketball. There's a reason this fall is going to be hotter than the summer. Why 2 seconds can feel like an eternity. And why any city can become the center of the universe.